Bonjour à tous et bienvenue. Ici, les reporters de la chaîne Turf Labo, prêts à décortiquer avec vous une course qui s'annonce vraiment passionnante. On se concentre aujourd'hui sur le prix de Windsor. C'est la 5e course à Saint-Cloud ce dimanche 9 novembre 2025. Départ prévu, attention, 15h15. Alors pour les détails un peu techniques, c'est une course de plat, classe 2, un handicap divisé, référence plus 17,5, plus 18,5, 16 partants, des chevaux de 3 ans et plus sur 1600 mètres, gazon corde à gauche. Allocation totale, 50 900 €, c'est pas rien. Et le terrain, important, annoncé collant. Météo, plutôt clément, éclaircisse, 12 degrés. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est simple. On va passer au crible les forces en présence, on va regarder un peu l'historique de cette course, les stats, et puis bien sûr les échos des professionnels pour vous donner le pronostic Turf Labo le plus affûté possible. Parfait. Le décor est bien planté. Allez, on plonge sans plus attendre dans l'analyse de ce prix de Windsor. Alors, commençons peut-être par le contexte. Ce parcours, 1600 mètres à Saint-Cloud, corde à gauche, avec cette longue ligne droite de 500 mètres, c'est un vrai test, hein. Ça demande souvent aux chevaux d'avoir gardé un peu de jus pour bien finir. De la fraîcheur. Et ce terrain collant annoncé, ça change vraiment la donne, j'imagine. Ah oui, c'est un facteur clé, absolument. Un terrain collant, voire lourd, ça redistribue souvent les cartes. Il y a des chevaux qui adorent, d'autres qui n'avancent plus. Historiquement, d'ailleurs, sur ce type de terrain à Saint-Cloud, on voit parfois que le numéro de corde, son impact est un peu moins décisif. Ah bon, pourquoi ça? Parce que les jockeys cherchent parfois le meilleur terrain, la meilleure bande de gazon, quitte à s'éloigner un peu de la corde. Mais bon, attention, hein, avoir un bon numéro, ça reste quand même un avantage pour pas subir toute la course. D'accord, c'est noté. Et si on regarde dans le rétro, sur les 8 dernières années de ce prix de Windsor, disons 2015-2024, qu'est-ce qui ressort, les grandes tendances? Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, si on regarde les numéros portés par les chevaux. Le numéro 2, il se détache un peu. 4 présences dans le top 5. Derrière, c'est plus serré. Les numéros 1, 3, 7, 8, 9 et même le 15 ont chacun 3 présences dans les 5 premiers. Et pour les numéros de corde? Même si c'est moins crucial en terrain collant, vous disiez, est-ce qu'il y a quand même des couloirs qui statistiquement fonctionnent mieux? Chevaux classés dans le quintet. Ensuite, les cordes 2, 9, 12 et 16 suivent avec 3 places chacune. D'accord. Et si on applique ça aux chevaux du jour? Par exemple, Max Verst, le numéro 5, il a hérité de cette fameuse corde 8. Harper, le numéro 2, à la corde 9, c'est pas mal aussi. Double Up, le numéro 16, il est bien placé avec la corde 2. Malawiska, la numéro 12, elle a la corde 5. C'est que 2 places historiquement pour la corde 5, mais ça reste correct, on va dire, c'est pas rédhibitoire. Ok. Et le profil type du cheval qui brille dans ce prix de Windsor, on cherche quoi? Un jeune loup, un vieux briscard? Mâle, femelle? Le profil qui domine assez largement, ce sont les ongres de 4 et 5 ans. Ils représentent quasiment 43% des places dans le top 5 sur nos 8 ans d'analyse. Ah oui, c'est précis. Oui, ce sont souvent des chevaux qui arrivent à maturité, qui sont endurcis, peut-être moins sujets aux aléas de forme que les femelles ou les très jeunes chevaux face à Jumbo Press, quoi. Les ongres de 4 et 5 ans, bien notés. Question poids maintenant. Est-ce qu'il faut privilégier les petits poids ou au contraire, les chevaux chargés peuvent quand même gagner? Alors là, l'historique est moins clair. Il n'y a pas vraiment de règle absolue. Le poids moyen des gagnants tourne autour de 56-75 kilos, mais franchement, on a vu de tout. C'est pas le critère le plus discriminant ici, on dirait. Contrairement à d'autres handicaps, la valeur du cheval, son aptitude aux conditions, ça prime souvent sur le poids brut. D'accord. Passons aux hommes, enfin aux jockeys et aux entraîneurs. Est-ce qu'il y a des habitués des bonnes perfs ici, parmi ceux qui courent dimanche? Oui, oui, bien sûr. Chez les jockeys, et Proinon reviennent avec 3 places chacun dans cette course. Maxime Guyon, il monte le 8, Gilded Dragon. Stéphane Pasquier sur le 2, Harper. Et Tony Picon, associé au 9, Acto. Et point important, mademoiselle Frida Valescar, qui monte le 15, Leoparduccio. Elle a déjà gagné cette course. C'était en 2023. Ça, c'est une expérience qui compte. Ah oui, ça c'est une info intéressante, hein. Et côté entraîneur? Alors, Yann Barbero, qui présente le 6, Félix aux Ormes, il a un bilan parfait. 3 partants, 3 fois à l'arrivée, 100%. Carrément. Oui. Et Stéphane Wattel, qui entraîne le 16 Double Up, il a déjà placé un de ses chevaux aussi. Donc oui, ça montre un certain savoir-faire pour cibler et préparer cette épreuve. Toutes ces stats sont super éclairantes.
Mais il y a un truc que vous avez dit tout à l'heure qui m'a vraiment interpellé. Ah, je crois savoir. La stat sur les favoris. Exactement. 0 victoire pour le cheval le plus joué sur les 8 dernières années. Mais c'est fou, ça. C'est ça. Et c'est sans doute la statistique la plus marquante de ce prix de Windsor. Aucun favori, le cheval avec la plus petite cote, n'a gagné entre 2015 et 2024. La cote moyenne du gagnant, tenez-vous bien, c'est 15,81. 15,8. Mais comment on explique ça? Le handicapeur est un génie sur cette course? Ou c'est vraiment les conditions, le mille, Saint-Cloud, terrain lourd qui favorisent les outsiders? C'est sûrement un peu des deux, hein. Le profil de la course est exigeant, faute de la tenue, malgré la distance, sur un terrain souvent pénible à cette époque. Ça peut effectivement avantager des chevaux avec des aptitudes très spécifiques qui ne sont pas toujours les plus en vue. Et puis oui, le handicapeur fait son boulot pour essayer d'équilibrer les chances. Clairement, ça incite à ne pas se jeter sur le premier cheval venu, le plus joué. C'est un avertissement très très clair pour les parieurs. D'autres petites infos spécifiques à l'édition 2025 qui ressortent de vos analyses, des tips? Oui, quelques petits bonus, on va dire. On a déjà parlé du 100% de Yann Barbero avec Félix Ozorme numéro 6. Il y a une stat intéressante pour Leoparduccio, numéro 15. C'est le plus gros numéro parmi ceux qui vont couru sur 1600 mètres récemment. C'est un critère qui a bien marché historiquement, 7 fois sur 10. Olympique Missage numéro 1 ressort aussi sur un critère lié à sa dernière perf en quintet. Et Malawiska numéro 12, elle, comme plus gros numéro parmi les 6 premiers favoris théoriques, ça répond à un critère qui a fonctionné 6 fois sur 9. Voilà, des petits plus pour affiner. Et les changements de poids, toujours crucial en handicap. Ah oui, fondamental. Alors attention aux pénalisations. Plus 3,5 kg pour Max Verstappen, absort victoire, et plus 3 kg pour John Spirit, des numéros 10 aussi, suite à un succès. Ça complique sérieusement leur tâche. À l'inverse, il y en a qui respirent un peu mieux. Félix Ozorme, numéro 6, perd 1,5 kg. Rooftop numéro 14 et Leoparduccio numéro 15 sont allégés d'1 kg. Et Lord of War numéro 4 de 500 grammes. Ces ajustements, ça peut vraiment faire la différence à l'arrivée. Bon, super intéressant tout ça. Les stats historiques, les ajustements et surtout cette méfiance à avoir envers les favoris. Ça donne un tableau assez complexe mais fascinant. Allez, il est temps de se mouiller un peu, hein. On passe aux chevaux du jour et aux fameux pronostics Turf-Labo. Qui vous mettez en tête? Alors, notre choix numéro 1, notre tête de liste, c'est le 8, Gilded Dragon. C'est un hongre de 4 ans, entraîné par Éric Libaud et avec Maxime Guillon aux commandes. Sa dernière course à Longchamp, une 2e place, était vraiment très bonne. Et l'entraîneur, il en pense quoi? Il est confiant, malgré cette fameuse stat sur les favoris? Oui, Éric Libaud est plutôt optimiste. Il insiste sur un point crucial. Gilded Dragon adore les pistes souples à lourdes. Donc les conditions de dimanche, c'est parfait pour lui. La distance, 1600 mètres, c'est pile sa tasse de thé. Et Libaud, il pense vraiment qu'il a la pointure pour gagner un quintet comme celui-là. Le tableau semble idéal. Il y a un mais, quelque part, un petit bémol. Le seul point d'interrogation, on va dire, c'est son numéro de corde, le 15, tout à l'extérieur. C'est rarement un avantage, c'est sûr. Mais bon, Libaud espère que le rythme de la course et peut-être un peloton qui cherche l'extérieur en terrain collant pourrait atténuer ce désavantage. Et puis on ajoute que statistiquement, le numéro 8 du cheval est performant ici et que Guillon, c'est un sacré plus. Donc voilà, c'est notre favori logique, même avec cette stat en tête. Logique, mais avec ce petit doute lié à la corde. D'accord. Qui vient juste après dans votre sélection Turfuab. En 2e position, on place le 2, Harper. Un mâle de 7 ans, entraîné par Gérald de Mossé, monté par Stéphane Pasquier. Un cheval très expérimenté. Ah, Harper et Saint-Cloud, c'est une belle histoire, non? J'ai ça en tête. C'est exactement ça. Son bilan sur cet hippodrome est juste impeccable. 4 courses, 4 fois dans les 4 premiers, dont une victoire. Et sur le parcours qui nous intéresse, les 1600 mètres, il a été placé lors de ses 3 essais. Et son appétit de terrain collant, n'en parlons pas. 4 sur 4. Il adore ça. Difficile de demander mieux comme garantie, là. Clairement. Son entraîneur, Gérald Mossé, le sent sur la montante, il trouve le lot à sa portée. Stéphane Pasquier souligne aussi sa fraîcheur, ce qui est un atout en fin de saison. Et comme on l'a vu avant, le numéro 2 du cheval, historiquement, il a très bien réussi dans ce prix de Windsor. Pour nous, c'est une base qui semble très très solide. Très bien.
Pour la troisième place de ce pronostic, on se tourne vers qui? Alors là, on met le 14 Rooftop, encore un Hongre de 4 ans, entraîné par Johan Bonnefoy avec Benjamin Marie comme jockey. Lui, si je me souviens bien, il revient dans des conditions qui devraient mieux lui convenir, c'est ça? Tout à fait. Ses dernières sorties étaient moins bonnes, notamment sur la PSF où il n'a pas montré grand-chose. Mais là, retour sur le gazon, terrain collant annoncé, ça devrait lui plaire parfaitement. Son jockey pense qu'en étant monté un peu plus près de la tête, il a les moyens de finir dans les 5. Sa valeur de poids a baissé d'1 kilo, ça le rend plus intéressant. Et son aptitude au terrain lourd ou collant, elle est prouvée. 4 courses, 4 fois dans l'argent. Il a déjà été placé sur ce parcours aussi. Un bon candidat pour une place, oui. On continue? Le quatrième cheval de la sélection? Le numéro 12, Mala Wiska. Une candidature assez piquante. C'est une pouliche de 3 ans, entraînée en Allemagne par le très bon Peter Scherdern. Une jeune Allemande face aux vieux briscards français et autres. C'est un sacré défi quand même, non? Pour sa première? C'est le principal point d'interrogation, oui. Sa capacité à tenir tête à ses aînés dans un gros handicap comme ça pour sa première tentative. Mais attention, elle a de sérieux atouts. Son entourage l'a dit en pleine forme, elle adore le terrain souple, elle a même gagné sa seule course en terrain collant, très lourd. La distance est parfaite, son entraîneur est confiant malgré la montée de catégorie, et en plus, elle a un bon numéro de corde, le 5. Franchement, sur le papier, son profil est très séduisant. Une jeune pleine de promesses, donc, qui arrive en 5e position. Le numéro 10, George Spirit, une jumente de 6 ans, entraînée par Pierre Sigaud, et elle est en pleine forme, elle reste sur une victoire. Oui, mais justement, elle a été pénalisée pour ça. Plus 3 kilos. C'est pas un peu lourd, ça, pour confirmer? C'est vrai, la pénalisation est là, elle est significative, mais écoutez la confiance de son entraîneur Pierre Sigaro. C'est assez impressionnant. Il dit qu'elle a gagné très, très facilement à Bordeaux en terrain lourd et qu'il la trouve même encore mieux maintenant. Il insiste. Elle adore cette période de l'année, elle adore le terrain lourd. 9 places sur 12 tentatives, c'est énorme. Elle retrouve aussi son jockey fétiche, Marvin Grandin, qui la connaît par cœur. Et elle a déjà gagné sur ce parcours. Donc oui, malgré le poids, sa forme et son aptitude sont telles qu'on est obligé de la retenir très haut. Bon, la confiance de l'entraîneur, ça peut faire la différence. Passons au 6e cheval de la sélection de Turflabo. Ce sera le 4 Lord of War, un mâle de 4 ans entraîné par Nicolas Perret qui présente aussi le numéro 1 Olympic Message. Qu'est-ce qui joue pour lui lors de foire? Plusieurs choses. D'abord, il a tiré un super numéro de corde, le 1, idéal pour longer le rail et économiser du terrain. Ensuite, sa valeur handicap est redevenue intéressante après quelques sorties moyennes et sa dernière course est bonne. Il aime la corde à gauche, 9 fois sur 10 dans l'argent, et il a prouvé qu'il allait dans le lourd, 2 sur 2. Son entraîneur le juge compétitif. Il ne le met pas en dessous de son autre partant. Un cheval à ne surtout pas oublier pour les places, à mon avis. D'accord. Il nous reste 2 places dans votre sélection principale de 8. L'avant-dernier? Le numéro 9, Acto. Encore un 3 ans, comme Malawiska. Celui-là est entraîné par Fabrice Chappet, avec Tony Picone dessus. Lui aussi face aux aînés pour la première fois en quintet. Ses arguments à lui. Son argument numéro 1, c'est le terrain. L'annonce d'une piste collante, c'est une super nouvelle pour lui. Il est d'ailleurs invaincu en une sortie dans ces conditions, il s'est bien comporté récemment, il a déjà gagné son quintet cet été. Bon, c'était contre seulement des 3 ans, certes, mais il l'a montré qu'il aimait bien le parcours de Saint-Cloud. Si la piste est vraiment pénible comme prévu, il pourrait bien surprendre agréablement face aux vieux. Un spécialiste du terrain, ça peut payer cher. Et pour finir cette sélection de 8, le dernier nom. On termine avec le numéro 1, Olympic Message. L'autre pensionnaire de Nicolas Perret. C'est le cheval le plus chargé de la course, 60 kilos sur le dos. Le top weight. 60 kilos en terrain collant. C'est pas un fardeau un peu trop lourd, ça? C'est la grande question, évidemment. Porter 60 kilos dans ces conditions, c'est un vrai défi. Mais attention, ce cheval a de la qualité et il est d'une régularité exemplaire dans les quintets. 5 fois dans les 5 premiers en 9 tentatives, il vient d'échouer de très peu pour la gagne sur ce parcours exact, en devant voyager un peu en dehors. Son entraîneur confirme qu'il est resté en pleine forme, le reporter de génie le voit même comme une base solide. Donc oui, malgré le poids, sa classe et sa connaissance du parcours, ça plaide pour lui. Sa place est logiquement à l'arrivée. Voilà, ça nous fait une sélection de 8 chevaux très bien argumentée, mais bon, on sait que ce prix de Windsor, il réserve souvent son lot de surprises, surtout avec cette histoire de favoris qui ne gagnent pas. Si jamais un de vos 8 préférés passait à côté,
Quel cheval aurait le profil pour créer la surprise et s'inviter à la fête? C'est une excellente question parce qu'il faut toujours avoir un plan B, surtout dans ce type de course. Le cheval qui nous semble le plus intéressant en cas de défaillance, c'est le numéro 16, Double Up. Le 16, ouais. Mais c'est un cheval qui a très peu couru, il me semble. Exactement. C'est un hongre de 3 ans entraîné par Stéphane Wattel. Il n'a que 3 courses dans les jambes. C'est son tout premier handicap, son premier quintet plus. Son entraîneur est d'ailleurs assez prudent, mais il précise que le cheval n'est pas dénué de moyens. Et surtout, Wattel pense que le terrain collant et la distance, 1600 mètres, ça va lui convenir. D'ailleurs, il a gagné pour ses débuts en terrain lourd. Il bénéficie aussi d'une bonne corde, la 2, qui est statistiquement favorable. C'est clair, c'est un pari spéculatif, un outsider potentiel, mais c'est typiquement le profil qui peut venir pimenter les rapports si les favoris flanchent. Parfait. Le tour d'horizon est vraiment complet. Alors, pour que tout soit bien clair, on récapitule le pronostic Tuatherabo pour ce prix de Windsor ce dimanche à Saint-Cloud, notre sélection en 8 chevaux. Dans l'ordre de préférence, le 8, Gilded Dragon, le 2, Harper, le 14, Rooftop, le 12, Malawiska, le 10, Johnny Spirit, le 4, Lord of War, le 9, Acto, et on termine avec le 1, Olympic Message. Et notre cheval à surveiller de près en cas de défaillance parmi ces 8-là, le numéro 16, Double Up. C'est tout à fait ça. Et la réflexion finale qui découle un peu de tout ça, c'est vraiment autour de cette fameuse statistique historique. Est-ce que cette année, un cheval très en vue comme Gilded Dragon, le 8, ou l'hyper régulier Harper de 2, va enfin réussir à briser cette espèce de malédiction des favoris? Ou bien est-ce que la logique un peu folle de cette course va encore prévaloir, avec un succès d'un cheval peut-être un peu moins attendu, une Joe Spirit le 10 sur sa lancée malgré le poids, ou la jeune Malawiska le 12 qui vient coiffer tout le monde. C'est ça qui rend cette course si imprévisible et passionnante à analyser. Une excellente question à garder en tête avant de faire ces jeux. On espère en tout cas que cette analyse détaillée vous aura donné quelques clés pour aborder ce prix de Windsor. Si vous avez aimé cette discussion, si vous voulez d'autres analyses fouillées comme celle-ci, pensez à vous abonner à la chaîne Turf Labo, ça nous encourage. Un petit clic sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à être plus visible. Et puis n'hésitez pas à partager cette analyse avec vos amis, les autres passionnés de course. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Turf Labo. On vous souhaite bonne chance pour vos paris et on vous dit à très bientôt pour une prochaine analyse.